Pour la fève. 11 rappeurs à suivre. La fève, t'as vu, c'est sorti. Ah, c'était ça, une prod par Friki en plus. Donc, oublie pas de laisser un like, de share, subscribe. Cette fois-ci, on a la fève. Future Prince ou Hype Passagère. Moi, je dis que c'est Future Prince. Il y a un truc chez lui, genre la nouvelle gênée, je sais pas, c'est... La fève, il est up next. Donc, bounce. Tu connais. Bon rappeur, il n'y a pas de secret. Faut travailler, faut écrire, faut écouter beaucoup de musique, retravailler, tester des choses. Mais pour devenir un très bon rappeur, la chose la plus importante, c'est apporter de l'originalité. Parce que c'est vrai, le rap est une succession de mouvances, du boom bap à la drill en passant par la dirty south ou la seconde vague de boom bap. Chaque nouvelle vague dans le rap est portée par un, voire généralement par plusieurs rappeurs. Et récemment, c'est un groupe qu'on a qualifié de... je veux pas dire le terme New Wave. New Wave, c'est la New Wave. Voilà, je le répéterai plus dans la vidéo. Du coup, dans cette nouvelle vague, ils sont beaucoup à tirer le rap français vers quelque chose de nouveau. Mais l'un d'entre eux tire particulièrement son épingle du jeu. Il a la Pokawa, la coupe à Michael Jackson pendant l'arc Jackson 5 et la moustache de mon oncle Mahfoud. C'est... La fève. Ouvrez grand vos oreilles, aujourd'hui je lance les paris, voilà pourquoi la fève est sur le point de tirer le rap vers une nouvelle ère. Je valide. Malug. Le règlement, c'est pas un skater. On écoute le rap en mieux, là. Faut pas confondre. Grâce à Mehdi Maizi. Il le mérite. Pour braquer l'industrie de la musique, il y a deux solutions. La première, c'est que très tôt dans votre carrière de rappeur, vous êtes récupéré par un producteur ou une maison de disques qui fera de vous son poulain. Elle vous formatera avec des paroles écrites, des refrains top-linés, le tout géré par des mecs en costume cravate chez Universal, diplômés d'école de com, où ils ont... A.K.A. des industry plant. Comme les mecs du 47 Terre, là. Ils ont appris comment vendre ça. Ça fait rentrer de l'argent, tout le monde est content, vous prenez 2% du chiffre de vente et vous avez intérêt à pas l'ouvrir, ou alors fallait mieux lire le contrat. Et une fois que niveau chiffre d'affaires vous marchez moins, la major se débarrasse de vous, vous êtes finito et vous faites une dépression parce que tout seul, vos sons ne font pas de vues. Mais heureusement, il y a le côté plus stylé, celui de l'indépendance. Quand vous êtes un artiste indépendant, vous êtes maître de votre musique, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, dans le style que vous voulez. L'avantage, c'est que quand ça perce, tout l'argent est pour vous. Il n'y a pas de major qui vient vous taxer 80% de votre chiffre d'affaires. Évidemment, il y a toujours la distribution, mais ça c'est un autre sujet. Sauf que le côté plus délicat, c'est que c'est beaucoup plus dur de percer. Vous n'avez pas accès au réseau de la maison de disques, vous n'avez pas de chargé de communication. Tout dépend de vous. Souvent, c'est parce que vous êtes musicalement dans une niche. Et en réalité, la seule solution pour vous faire connaître, c'est de briser cette niche et de convaincre le public que le futur, c'est vous. En gros, le produit industriel contre le produit artisanal. Bon, en réalité, je vulgarise à mort, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'était surtout le cas il y a 10 ans. Mais voilà, la fève, pour moi, est un pur produit de l'artisanat rapologique. Et pour développer ces techniques d'artisan, quoi de mieux que cette incroyable plateforme qu'est SoundCloud. Je suis tellement heureux d'utiliser SoundCloud pour écouter du rap. En tant que digger, je peux faire l'élitiste et critiquer ce qu'écoutent mes potes avec condescendance. Ça, quel plaisir. Grâce à SoundCloud, la musique que je fais n'est plus si nulle que ça. Enfin, si, c'est toujours aussi nul. Mais maintenant, on dit que je fais de la musique New Wave and I think it's beautiful. SoundCloud, c'est vraiment l'endroit où on peut trouver ce qu'on a envie d'écouter. Moi, par exemple, en ce moment, je suis à fond sur la Zumba Plug. C'est tout nouveau en France, ça vient d'arriver grâce au boss Amine Hugo. Zumba Plug, ok, lui il écoute aussi. Yeah, rappons mieux, c'est qui ce mec? Il est à l'affût de toutes les nouvelles que j'écoute aussi. Zumba Plug, il a vu le beef genre Roger, Freaky, Amine et Hugo. Yo, c'est trop drôle ce beef là. Mais vous les Français, niveau troll, vous kiffez pas trop. Quand on troll, c'est genre... Ah, t'es énervé tout de suite. Le public n'est pas prêt pour ça. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Y'a pas si longtemps, je mets pas les chéris. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Fais jamais de câlin, même pas à ma chérie. Je respecte que les meufs qui te donnent leur chachate. Si je te donne un 20, mets-toi à 4 pattes. Préservatif rempli de tabasco. Si je présente, wallah, je vote Sarko. C'est grave.
SoundCloud est une plateforme de streaming sur laquelle les utilisateurs peuvent collaborer ainsi que promouvoir et distribuer leurs projets musicaux. Pour des raisons pratiques, la plateforme est devenue l'Eldorado de beaucoup d'artistes indépendants, en particulier dans l'électro, mais aussi dans le rap. Si aux États-Unis on ne compte plus le nombre de rappeurs issus de SoundCloud qui sont devenus des superstars, en France on attend toujours. Et non, le 667 ne sont pas des superstars. Je rappelle la règle, si votre daron connaît pas, c'est pas une superstar, peu importe ton succès. Mais dans ce grand désert aride qui est devenu le SoundCloud français, ponctué de temps en temps par une oasis, Louis Ambroise, aka La Fève, s'est fait remarquer de manière très progressive. Il commence timidement en 2018 avec un EP de 4 titres, Misanthrope, puis enchaîne en 2018 avec Nocturne, suivi du volume 2 et du volume 3 respectivement en 2019 et 2020. Si ces EP marquent des débuts prometteurs pour La Fève, alternant entre des prods house, des samples de jeux vidéo, un peu de boom bap et de la plug, il n'en est encore qu'à ses débuts. La Fève, à ce moment-là, a en réalité très peu d'expérience dans le rap. Il le dit lui-même, SoundCloud est la plateforme parfaite pour lui. Il peut poster de manière spontanée toutes ses créations de la veille, nourrissant ainsi de plus en plus une fanbase de diggers étonnés du niveau de ce rookie. J'ai vu des gens tomber d'eau, ça m'a refroidi. Mais bon, j'ai pas changé, je suis la fête pour les. Je suis la fête pour les deux carrés les bandits. Je suis la fête pour les deux carrés les bandits. Je suis la fête pour les deux carrés les bandits. Je suis la fête pour les deux carrés les bandits. Oh putain de merde, c'est comme un putain de rêve, mais bon. Je suis la fête pour les deux carrés les bandits. En effet, son style est particulier, il s'en dégage une esthétique très hypnotique, très lancinante, comme un genre de mirage qui donne un air très nocturne à ses morceaux, d'où d'ailleurs le titre de ses EP. Nocturne c'est de la musique, ça s'écoute dans la nuit. Je vois que la lune, mon pseudo marqué dans la buée. Je vois des mirages la nuit, je rêve de l'oasis. Benji, tu m'as pas rien nouveau là. Combien j'ai dit j'en veux un zeste. Sa voix aussi retient vite l'attention, avec une voix presque chuchotée et un flow particulièrement saccadé. Il racontera lui-même que c'est à cause de ses voisins qui venaient frapper à sa porte, et du coup il a dû apprendre à enregistrer sa musique sans faire trop de bruit. Et ça se ressent même dans son écriture. Chez La Fève, pas de longues tournures de phrases, mais plutôt des lignes synthétiques et percutantes qui envoient des images à l'auditeur. Le vice et les sournois, gros si t'appelles on est OB. Des grosses peines je veux pas égober. Bonne vibe dans mes sons, amertume dans mes couplets, amertume dans ma vida. Tu peux pas trop comprendre señorita. Je sais mettre ma voix sur la guitare pour te chanter ma foi comme un rital. La Fève fait peu à peu ses classes sur SoundCloud, lui et ses potes comme ST qu'on retrouvera en feat sur ses EP, mais une fois l'entraînement dans la salle du temps terminé, il était temps pour lui d'arriver sur le devant de la scène avec un véritable projet studio, Colaf. Est-ce que le collab... j'ai vu beaucoup de gens me suggérer sous la vidéo de eux, genre si je pourrais faire Colaf. Colaf c'est validé comme projet aussi? C'est pour développer mes Colaf c'est très bon. On rêve de ce qu'on a pas mal, que c'est indécent. Mon gars, je suis qu'un homme, je vais faire quand ça va dans mon sens. Les connexions dans le rap sont super importantes. Si je devais résumer le rap avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des beatmakers qui ont tendu la main à des moments où... Attendez, j'ai déjà entendu ça quelque part, non? Bref, les connexions dans le rap, c'est primordial, mais ça l'est encore plus pour un artiste indépendant, car une collab se fait naturellement au feeling. Et c'est ce que fait La Fève en rencontrant un peu par hasard, grâce à Khali, le beatmaker Colaf. Il dira d'ailleurs à ce sujet, j'avais écouté le projet de Khali, Palmer Wall Story, et j'avais vraiment kiffé les prods. Kozé m'a envoyé un message et Khali fait des prods? on a commencé à faire du son. J'ai vraiment l'impression que le ciel me l'a envoyé. La Fève fait partie d'un collectif, La Wallonne, dans lequel on retrouve plusieurs rappeurs comme ST ou Dundee, mais il est aussi connecté à un tas d'autres rappeurs, connectés avec toute la nouvelle vague du fait qu'ils bossent tous Kozé l'a plugué avec studios, notamment celui du 99, où il a pu croiser Khali, Chensko ou encore DMS. Il bosse aussi énormément avec le studio Goldstein, où il mixe et masterise ses projets, et le studio Goldstein c'est un peu le fief de Edge, Sneezy, Jazzy Bass, Dean, Esprit Noir ou encore Lord Esperanza. Là où je veux en venir, c'est que dans le rap, on le dira jamais assez, les connexions, c'est primordial. Et dans l'entourage de La Fève, c'est vraiment une génération de rats de studio. Les mecs fréquentent tellement tous les mêmes lieux que les connexions sont logiques. C'est des sortes de hubs où la créativité est poussée au maximum parce qu'il y a un tas de cracks qui sont réunis au même endroit et qui se tirent vers le haut. C'est donc après une conversation sur Instagram, dans cet esprit de connexion, qu'un peu sorti de nulle part débarque un album commun entre La Fève et le beatmaker Kozé.
Et c'est à ce moment que beaucoup de gens le découvrent, tel un artisan boulanger qui a du succès uniquement grâce au bouche à oreille. La réputation qu'un ovni musical ayant débarqué dans le rap français commence à rapidement faire du bruit, et particulièrement sur Twitter. J'ai pas tant de la joue, Dieu. Neutron comme Jimmy, la fève jeune chimiste. Entre moi et la prod, t'as capté l'alchimie. Déjà, il y a cette cover réalisée par Pablo Prada qui a beaucoup attiré l'attention. C'est assez rare de voir des dessins en cover d'album, mais c'est encore plus rare de voir des peintures. L'album s'était en 2020 retrouvé dans pas mal de classements, sans aucune promo ni interview, juste en faisant de la musique. Aidé par une belle visibilité chez Grunt, toujours à l'affût des meilleurs artistes. D'ailleurs, moi-même, je le découvre à ce moment-là. Le live de Grunt nous dévoile La Fève, pour ce qui semble être son premier freestyle. Mais aussi un autre rappeur qui fera un parcours très intéressant, c'est Khali. D'ailleurs, j'ai parlé de leur passage dans une vidéo que j'ai fait sur Grunt il y a quelques mois. Khali, je dois que taper. Vous pouvez retrouver juste ici. Khali, donc, qu'on retrouve en featuring sur l'album, et qui lui aussi figure dans les têtes d'affiche de la nouvelle génération. Là aussi, il y a cette idée de synergie entre le rappeur et les beatmakers qui évoluent dans le même sens, chacun dans un style différent. Le bouche à oreille fera donc son effet, mais La Fève ne lâche pas SoundCloud pour autant. Déjà, le petit succès de Colaf a l'air de l'avoir surpris. Il dira en interview qu'il trouve que le public abuse un peu, et que pour lui, Colaf est un bon projet, mais qu'il n'y a pas à le plébisciter à ce point, car il ne s'attendait pas à un tel succès critique. Et c'est sûrement cette surréaction du public qui l'a refait plonger dans ce dans quoi il est le plus à l'aise, là où il a appris à nager, encore et toujours SoundCloud. Il sort en 2021 une tape, Empty the Bin Volume 2, qui n'est ni plus ni moins qu'un projet réunissant toutes ces chutes de studio. Chutes, pas genre il est tombé dans le sens chute de bois, des résidus. Ouais, les aussi, frérot, fait un effort, essayez de comprendre. On y retrouve les excellents morceaux Ciel, mais aussi le titre Grand Safari, dont la prod est un sample de Zelda Twilight Princess. La fève comme le ciel après l'orage. Écrit si t'es pas à l'aise à l'oral. J'ai dû flairer un mauvais odorat, donc je peux voir qui t'es à la couleur de l'aura. Si tu ressens à vite, t'es comme moi, le sentiment est comme un négro, on veut tous la même. Tout ça j'attends les héroïdes. Le business est alléchant, donc on attend. Ça fait tant d'années que je suis dans le jeu. Voilà, c'est tout. Je voulais juste te dire, c'est incroyable. Après, Fraternel! Ma Fraternité. WKH1 est maintenant un KHO. Bienvenue dans la fraternité, mon frérot. cet échauffement, il était pour lui temps de revenir vers son plus large public qu'il avait laissé avec Colaf. Il fallait quelque chose d'impactant, de digeste, une sorte de carte de visite qui ferait passer La Fève au stade supérieur, lui permettant de gagner en crédit afin d'épargner son public de la lassitude grâce à de nouveaux placements. Crédit, épargne, placement. Est-ce qu'il serait pas temps de parler de... Hey, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, on s'en simple nouveau player. Si on fait un arbre généalogique du rap, ça me semble pas ridicule de le placer dans les petits enfants de rappeurs tels que le Ministère Amer ou les X-Men qui sont arrivés avec un flow et une façon de rimer qui dénotait beaucoup de ce qui se faisait au moment de leur émergence. Pour la vie c'est comme un casse-tête, pas de casquette, tour du monde je fais pas de basket. Première salle c'est sale pleine, salle c'est sale thème, ma chérie je sais c'est ça que t'aimes, blesse. Et le titre Mauvais Payeur est vraiment la claque que la scène émergente voulait montrer et que le public rap attendait. Les morceaux dénotent de ce qu'on a pu entendre sur Colaf, mais pour ceux qui ont bien écouté ces morceaux sur SoundCloud, le titre n'est pas si surprenant, si ce n'est par sa qualité. Il y a vraiment tout ce que j'ai envie d'entendre dans ce morceau, des placements qui s'affranchissent des codes actuels, des flows ultra modernes, une nonchalance qui rappelle les premières heures de Booba, une écriture identifiable et surtout un véritable lien entre la nouvelle école et le rap old school avec ce son de scratch au début du morceau. La Fève c'est low tier, soyons honnêtes. Va écouter la Earth Tape et écoute-la du début à la fin, tu vas comprendre. Let's go. Le titre, à sa sortie, parvient à rentrer dans le top 200 de Spotify. Et il a la meilleure transition. Yo, la transition Zaza Mauvais Payeur, c'est yo bro, c'est magistral bro. Nouveau palier franchi pour La Fève. Mais ce qui semblait être un single fait pour être un banger était en fait le premier extrait de la mixtape qui allait sortir à la fin de l'année,
Et La Fève arrive à passer encore un nouveau cap dans son processus créatif. Dans cette mixtape, il arrive à concilier la diversité et la spontanéité dont il sait faire preuve sur SoundCloud avec pile le bon calibrage pour en faire un excellent projet studio digeste pour le grand public. C'est l'artisan boulanger qui est enfin prêt à produire à échelle industrielle tout en gardant son secret de fabrication. À l'image de la cover de Colaf, La Fève est un peintre dont les mots sont des nuances de couleurs. C'est très inspiré de Playboi Carti, Pierre Bourne ou encore Kanye West côté US, mais il dit aussi avoir des influences beaucoup plus orthodoxes, bien de chez nous comme Hugo TSR ou Serre lui-même. Et ça, on le ressent clairement dans sa proposition, qu'il a fait ses classes en tant qu'auditeur de rap. Mon point de vue a des limites. Tout ce qui me gêne, je l'élimine. Pourquoi tu copies mes gimmicks? Du futur rap à l'ancienne. Je regarde le ciel, je parle à mes ancêtres. Dans le titre, Box Interlude, il y a carrément un sample de l'avant-ville de Pokémon. Quand on a tout lâché pour le nabla. T'aurais pu me zapper mais ta con c'est plutôt faible. Malheureux si tu fais, tu sais que la fille va faire mieux. Je vois le temps passer sur moi, j'ai qui j'ai Les titres sont très variés, on passe de morceaux doux à des gros bangers comme No Hook, mais dans la forme, là aussi, il y a un parti pris. Les morceaux durent en moyenne 2 minutes et sont composés systématiquement selon le modèle couplet, refrain, couplet. En musicologie, c'est ce qu'on appelle le modèle de Hoover, inventé par Hans Hoover, un compositeur autrichien qui n'arrache des codes. Arrêtez de croire n'importe quoi sur internet là, je viens d'inventer. Plus sérieusement, ce format vient enterrer ce qu'on appelle depuis un moment la mort du troisième couplet. Parce que là, il y a même plus de deuxième couplet, ce qui donne une dimension tout autre au morceau, permettant à l'auditeur de voyager dans les morceaux comme une sorte de phrase dont les refrains sont les parenthèses. Voilà, ça c'est pour le côté poétique. La réalité, c'est que c'est purement du marketing, hein. C'est une façon de s'adapter aux plateformes de streaming afin de maximiser les écoutes. Les études sur la manière de consommer des les sons, t'es obligé de les recommencer. Replay. Et les replays, ça donne des streams. ayant prouvé que aujourd'hui, l'auditeur moyen écoute non seulement moins longtemps les sons, mais que, en plus, si le refrain n'intervient pas dans les 30 secondes, l'auditeur lâche le morceau. Bon, apparemment, Spotify ne comptabilise plus les écoutes au bout de 3 fois, il y a un flou autour de ça, mais c'est toujours moins de temps passé sur un morceau et donc sur un autre. Mais au vu de ce que propose La Fève, je ne pense pas que ce soit volontaire, ou en tout cas, le côté très court des morceaux dépend plus d'une volonté créative que d'une motivation marketing. La Fève, c'est pas forcément accessible et c'est important de le dire. Moi le premier, j'ai pas accroché de manière subite, un peu à la manière d'un SCH ou d'un PNL. Sa proposition peut parfois être déroutante ou difficilement captable pour des oreilles non averties. D'ailleurs, il le dit lui-même. La fève c'est pas commun, faut que tu rentres dans la bulle. On veut bien faire un effort mais y'a trop de gens dans la bulle, yeah. Mais sa force, c'est qu'il arrive à moderniser son rap tout en restant authentique, en restant fidèle à quelque chose qui se veut profondément hip-hop. Il y a des placements techniques, une cohésion avec son groupe de potes, du kickage en règle, des phases travaillées avec des figures de style en veux-tu en voilà. On voit qu'il est passionné, qu'il se la donne vraiment. Même les thèmes qu'il aborde sont pas nouveaux, mais dans le delivery, dans sa manière de l'exprimer, c'est novateur. La Fève a donc objectivement toutes les cartes en main pour marcher sur les traces d'un Ateyaba ou d'un Laylo, arrivant sur la scène française avec une proposition peu commune, mais qui, à force de projets talentueux et de bonne qualité, finira par convaincre les foules. Cependant, il y a un mais, et c'est sûrement le passage le plus important de la vidéo. Écoutez bien ce que... Non, on lance pas le titre, j'ai pas encore fini. Tu sais, c'est se tromper. Ah bon? J'ai kiffé La Fève à je vous ai évoqué toutes les raisons qui font que sur le papier, La Fève a pas mal de cartes en main pour réussir. Maintenant, et je pense que c'est important de le dire, ça ne sert à rien de trop le saucer. La Fève l'a dit lui-même lors d'une interview, il se sentait comme un imposteur avec le succès de Colaf et trouvait que les gens de Twitter avaient un peu abusé. Crier au classique dès qu'un album nous plaît alors qu'il vient de sortir, c'est un peu disproportionné, en particulier pour un jeune artiste qui est encore tout frais et qui peut se manger une immense pression qu'il n'est pas forcément prêt à porter en début de carrière et à un si jeune âge. Alors, je comprends totalement qu'on puisse être hyper enthousiaste à la sortie d'un projet qui nous parle, mais ce genre d'attitude de fanboy dessert forcément l'artiste. Bon, jette pas la pierre, hein, je suis le premier à l'avoir fait. C'est juste que les gens vont être les premiers à dire « Ah, je suivais La Fève depuis le début, depuis son tout premier album. »
Ah, Collab, c'est un classique, je le suis depuis. Et quand le projet de McFly et Carlito est sorti, j'ai dit que c'était un classique, mais que voulez-vous, parfois le génie musical ne s'explique pas. Et puis avec Her, il nous affirme que c'est que le début. Malgré la hype qu'il y a autour de lui, il garde la tête froide et c'est tout à son honneur. En vérité, il veut continuer à progresser pour atteindre le sommet. On lui souhaite de continuer à être aussi minutieux dans ce qu'il fait et passionné. Espérons qu'il continue à kiffer et à nous faire kiffer. Et c'est plus ou moins ce qui importe le plus en réalité. Est-ce que je le vais le faire? football a beaucoup trop souffert de pseudo nouveaux Zidane qui au final n'ont même pas fait un centième de la carrière de Zizou. Donc ne lui portons pas l'œil, ça ne lui sera que bénéfique. Mais attendez, je suis en train de faire une vidéo pour dire qu'il est trop fort là. Qu'est-ce que je raconte? Bon, du coup, comme on est dans le rap en mieux, on va critiquer un peu la fève et voir quels sont ses points faibles. Ouais, là tu suces, frère. Là tu... Sa dans moustache, le fond de ta gorge. sa moustache, moi j'aurais pas... Ouais non, ça fait un petit style en fait. Bon là tout de suite je trouve pas, mais il en a sûrement. Je pense qu'il y a un axe de progression sur l'écriture qu'il maîtrise très bien, mais qu'il pourrait approfondir. Aussi, il faut pas oublier qu'avec le succès, les offres de maisons de disques vont et sont sûrement déjà de plus en plus nombreuses, et au vu de son entourage et de sa capacité à faire d'aussi bons projets, la fève a tout intérêt à rester indépendant. Attention, je vois pas nécessairement les maisons de disques comme des machines à fric. Il y a des artistes qui sont faits pour être en maison de disques et c'est très bien comme ça. Je pense notamment à SCH par exemple. Mais la fève a réussi à se créer un public et une communauté active autour de lui sans signature, ce qui est déjà un exploit en soi. Il est loin du rappeur à buzz du moment, il a un vrai lien avec son public, c'est presque une chimie et ça serait dommage qu'il soit mal cadré par la suite, alors qu'il semble très bien le faire tout seul. Pour conclure les amis, car il faut bien conclure, notez déjà que je n'ai pas fait de blague sur la galette des rois, j'ai pas prononcé le mot New Wave trop de fois, ou même Next Gen, ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Plus sérieusement, cette vidéo était juste une présentation synthétique de la fève. Je voulais surtout tenter d'expliquer de manière concrète ce qui le différenciait du rap actuel, et pourquoi beaucoup d'espoir sont mis sur lui. Pas la peine d'en faire lent. La fève, on sait, c'est validé. Mais ouais, c'est très... Je comprends en plus son passé, son univers, sa progression. La fève est up next. Ça, je vous le dis réellement. S'il continue à travailler, bien sûr. C'est pas qu'il est déjà là. Faut qu'il continue à travailler. Il y a toujours quelqu'un qui a plus faim que toi. Mais ouais, la fève, c'est bon. Earth Tape, encore en rotation. Gelé, Crola, Belek. Fort, fort.